Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui c'est la fin des 4 concours que j'avais lancés dans la vidéo où je vous recommande 6 films. Et bah là ça va être du tirage au sort à l'ancienne, comme d'habitude. Donc je commence avec le Blu-ray d'Instinct de survie, où vous avez été plus nombreux d'ailleurs. Alors, le nom de tous les participants. Alors, suspense. Donc félicitations à Tito Pointé. Voilà. Donc, félicitations à toi, t'as plus qu'à m'envoyer ton adresse. Alors, maintenant, j'enlève tout le monde pour le DVD de Dead Snow. Donc, bah, bientôt Massacre à la tronçonneuse sur Netflix. Donc, j'ai vraiment hâte. Pour ceux qui se posent encore la question, parce que il y a quand même quelques personnes encore qui se demandaient si c'était un remake et tout. Enfin, pas qui se demandaient, mais il y en a qui disaient ah, c'est encore un remake et tout. Non, 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 c'est pas un remake. C'est la suite directe du film de 1974. Donc, c'est comme Halloween 2018 en fait. C'est ce massacre à la tronçonneuse là esquive, enfin, il balaye toutes les autres suites. Voilà, pour s'intéresser qu'au premier. C'est vraiment la suite directe. Il n'y a rien d'autre à voir. Alors, maintenant là, c'est pour le DVD de Dead Snow. Alors, encore un tout petit peu quand même. Moi j'en fais toujours plus à chaque fois. Voilà. Alors, félicitations à Lucas, tiré du bas, F8888. Voilà. Donc, félicitations à toi. J'attends ton adresse et je t'envoie ça. Alors, du coup, j'enlève ça aussi. Maintenant, ça va être le autour du DVD du 7ème Chucky. Donc oui, pour Massacre à la tronçonneuse, j'ai vraiment hâte. Donc vous aurez ma critique. Bah écoutez, c'est simple. Là, je suis toujours d'humeur à parler que de films qui m'ont vraiment plu. Enfin, à parler de films que je trouve agréables à traiter en vidéo. Donc ça c'est pour le DVD du retour de Chucky. Donc oui, là je suis toujours d'humeur à parler que de films qui m'ont vraiment plu et que je trouve agréable à traiter en vidéo. Donc c'est simple, si vous avez ma critique de Massacre à la tronçonneuse assez vite, ça veut dire que j'ai aimé le film. Voilà. Après, il se peut que d'ici là je change d'humeur hein, et que je me sois décidé aussi à parler de films qui m'ont vraiment déçu. Mais le truc, c'est que vous allez très vite voir que j'étais énervé devant ces films. Donc là, je parle surtout de Halloween Kills. Donc voilà. Donc ce Massacre à la tronçonneuse sur Netflix. Donc bah, vu que je n'ai plus Netflix, j'irai le voir chez Hello. Je vais squatter chez elle. Elle qui dit que je ne squatte pas assez chez elle. Donc bah, allons-y. Puis j'ai pas envie de télécharger le film. Et puis bah, vous me direz, après t'es pas obligé de le télécharger, tu peux le regarder juste sur un site. Mais le truc c'est que sur les sites, il y a des pubs. Puis des fois la qualité d'image change. Enfin c'est sale quoi, j'aime pas. Alors donc, pour le retour de Chucky, félicitations à Nathan Nameless. Voilà. Donc, encore une fois, félicitations. T'as plus qu'à m'envoyer ton adresse. Voilà. Alors, et pour terminer, ce sera le DVD du 7ème Saw. Voilà. J'espère que Massacre à la tronçonneuse vous plaira. C'est vraiment en fait mon attente de ce début d'année finalement. Enfin, c'était Scream, puis maintenant c'est Massacre à la tronçonneuse. En fait, je l'attendais pas spécialement avant que je vois la nouvelle bande-annonce, vous voyez. Donc le teaser m'avait pas trop donné envie, et puis là la bande-annonce m'a carrément excité.
Et puis sinon, à part ça, moi j'attends Lunettes Noires de Dario Argento. Il y a le teaser qui est sorti hier ou avant-hier, je sais plus. Et honnêtement, waouh, ça a l'air bien sombre et bien violent, bien sanglant. Après, reste à voir hein, pour le reste, hein, si l'histoire tient la route. Et à voir. Parce qu'après, c'était qu'un teaser, on a vu que quelques secondes, donc ça compte pas trop. À voir. Parce que Dario Argento, c'est vraiment un de mes réalisateurs préférés. J'adore son univers, j'adore son style. Même si les derniers films n'étaient pas terribles, hein, voire mauvais même. Mais bon, je trouve que même quand il fait de mauvais films, j'arrive à passer un bon moment. Je m'amuse quand même. Donc pas de la même façon que devant ses anciens films, mais je m'amuse quand même. J'éprouve un plaisir coupable. On est dans du nanar. Alors, attention. Alors, félicitations à Monsieur Jack. Monsieur Jacques, pardon. J'ai tendance à le prononcer à l'américaine à chaque fois. Voilà. Donc, félicitations à toi. T'as plus qu'à m'envoyer ton adresse. Puis c'est bon, je vous envoie ça. Alors, du coup. Donc, Massacre à la tronçonneuse et puis Lunettes Noires, bah, ce sont les seuls films que j'attends cette année. Voilà, il n'y a pas grand chose. En ce moment, ouais, c'est un peu. Ah, quoique, il y a X aussi, qui a l'air vraiment pas mal. J'ai vu la bande-annonce aussi. Waouh, ça a l'air particulier. Ça a l'air flippant et en même temps choquant et aussi dérangeant. Et j'aime beaucoup le casting. Alors là, j'ai retenu Jenna Ortega, donc bah, qui a joué dans le dernier Scream. Elle a joué aussi dans The Babysitter euh, Prom Queen, je crois que c'est ça. La suite de The Babysitter. Je crois que le sous-titre c'est Prom Queen, Killer Queen, je sais plus. Honte à moi. Oh là là, pour une fois que je déforme un titre. M'en voulez pas, s'il vous plaît. Et puis elle avait joué aussi dans d'autres trucs, mais j'ai surtout retenu The Babysitter 2 et puis Scream 5. Donc excellente actrice, très bonne Scream Queen. Et il y a aussi Brittany Snow. Donc voilà, je retiens surtout le bal de l'horreur. Donc bon, on dira ce qu'on veut du bal de l'horreur, mais je trouve que l'actrice est très bonne. Donc hâte de voir ça. Il y a aussi une autre actrice aussi qui a joué dans le nouveau Suspiria. Je sais plus comment elle s'appelle. Mais elle aussi, j'avais bien aimé sa prestation. Donc non, moi c'est un casting qui me plaît. Après il y en a d'autres, je pense, mais là je les ai pas en tête. Mais ouais, donc Lunettes Noires, Massacre à la tronçonneuse et bah, X. Donc félicitations aux gagnants et puis je remercie tous les autres participants. Donc ça m'a vraiment fait plaisir que vous y participiez. Surtout que là vous étiez assez nombreux, donc c'est toujours mieux quoi. Et puis bah, on se retrouve pour la critique de Massacre à la tronçonneuse. Si je suis toujours d'humeur à parler uniquement de films qui m'ont plu. Voilà. Et puis bah si je suis d'humeur à parler aussi de films qui m'ont déplu, bah vous aurez quand même la critique de Massacre à la tronçonneuse. Parce qu'après, oui, c'est vrai qu'il faut que je fasse les critiques de Halloween Kills, Scream 5, Halloween 2018 aussi, j'avais dit qu'il fallait que je la refasse parce que j'étais pas très satisfait du résultat de la première critique. Donc il faudra que je la refasse aussi. Il faut que je fasse aussi la critique de The Grudge version 2020. Mais celui-là m'avait déçu aussi, donc du coup j'étais pas très motivé. Donc ces films-là où il faut que je fasse les critiques. Après, ça va me demander beaucoup de temps à faire ces critiques parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur ces films. Donc, waouh. Et puis sinon, bah, en dehors de ça, vous aurez d'autres vidéos hein, sur des films que je vous recommande. Il y a aussi une vidéo qui va prendre du temps aussi à se faire. Je ne vous en dis pas plus. Enfin, j'ai longuement hésité à me décider si j'allais la faire ou non. Et en fait, bah, apparemment, ça a plu à certaines personnes parce que justement, j'ai demandé à certaines personnes ce qu'elles en pensaient. Et puis elles m'ont dit qu'il fallait que je la fasse. Donc, allez, pourquoi pas. Let's go. Donc, bah, on se retrouve très bientôt. Salut!